Votre situation actuelle est le résultat de vos choix. Tous les obstacles sur votre chemin sont de votre propre création. Vous vous mentez en vous donnant des excuses. Je suis trop fatigué, j'ai besoin de me reposer, j'ai trop faim, je suis trop rassasié, quelque chose d'autre est plus important, je n'ai pas le temps. Ce ne sont que des mensonges. Interrogez-vous sur ces choses ridiculement stupides que vous faites régulièrement et qui entravent votre vie. Que se passerait-il si vous cessiez de gaspiller les opportunités qui s'offrent à vous? Parce que vous n'êtes pas tout ce que vous pourriez être, et vous le savez. Si vous continuez à penser de la même manière, à adopter les mêmes comportements, à ressentir les mêmes émotions, votre réalité personnelle restera inchangée. Mais si vous formulez de nouvelles pensées qui conduisent à de nouveaux choix, qui engendrent de nouvelles actions, qui créent de nouvelles expériences, qui provoquent de nouvelles émotions, vous commencerez à cheminer vers un nouvel avenir. J'ai besoin que vous vous confrontiez à vous-même, parce que c'est vous qui vous empêchez d'avancer. J'ai besoin que vous vous regardiez dans le miroir et que vous vous disiez: tu ne peux plus continuer à te saboter, tu ne peux plus continuer à procrastiner, tu ne peux plus continuer à t'auto-saboter. Tu sais que tu devrais être plus avancé dans ta vie, mais tu continues à te laisser aller. Rends-toi responsable et ne te laisse pas t'échapper. Si, pendant 10 ans, tu cessais d'éviter ce que tu sais devoir faire, où en serais-tu ? Tu serais 10 fois plus efficace, 20 fois plus efficace. Tu pourrais être bien meilleur. Tu pourrais être incomparablement meilleur dans de multiples dimensions. Essaie de faire quelque chose qui s'écarte de ta routine habituelle. Pourquoi ne pas essayer ? Brise la routine. Lève-toi à 4 heures du matin, un jour, juste un jour, et va courir. Engage-toi pour une journée et vois comment tu te sens. Tu rentres chez toi à 5 heures du matin alors que tes voisins dorment encore. Ta journée a déjà été enrichie. Mentalement, tu te sens comme si tu disais « Waouh !» C'était incroyablement vivifiant. Je dois continuer à faire ça. C'est ma vocation. C'est pourquoi je suis ici. Ce ne sera pas facile. Changer n'est jamais facile. Si c'était le cas, tout le monde le ferait. Mais si tu es sérieux, tu iras jusqu'au bout. Tu te dis: oui, je vais faire quelque chose pour améliorer cette situation. Tu fais ce que tu es censé faire. Tu es censé construire quelque chose. Tu es censé créer quelque chose. Je ne sais pas comment faire. Alors apprends. La question n'est pas de savoir si tu peux devenir millionnaire, si tous tes rêves peuvent devenir réalité au cours de ta vie. Oui, c'est possible. Mais la vraie question est de savoir si tu as pris la décision. Une fois que tu as pris la décision, que tu t'es lancé à fond et que tu as dit « Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas atteint mon objectif. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas céder. Je ferai tout ce qu'il faut pour réussir. » Et lorsque tu prends cette décision, lorsque tu te regardes dans le miroir, lorsque tu te dis « Je vais jusqu'au bout, je ferai tout ce qu'il faut », je te promets que c'est le jour où ton rêve commence à se réaliser. Lorsque tu as un but, une vision, une mission ou une intention qui te dépasse, cela signifie que c'est quelque chose de continu. Tu peux avoir l'intention d'aller vers l'Est et il n'y aura jamais de fin à l'Est. Tu peux avoir comme objectif d'être en bonne santé, il y a toujours plus de santé à avoir. Tu pourrais vouloir être riche, il n'y a jamais de fin à la richesse. Tu pourrais vouloir acquérir des connaissances et il n'y a jamais de fin à la connaissance. Cela signifie une direction. Mon but est de transformer les individus pour transformer une culture, et je suis clair sur ce but qui me fait me lever chaque matin. Alors, comment faire passer une vision du monde des possibilités à la réalité ? De l'idée à la matière, de ce que nous appelons en physique quantique de la vague des possibilités à la particule, de l'immatériel, quelque chose qui n'existe pas encore, à la matière. Du monde au-delà des sens au monde des sens. Comment y arriver ? Eh bien, tu dois te fixer des objectifs en accord avec ton but. Admettons que tu as l'intention d'aller dans une certaine direction. Ton but indique une direction, mais tes objectifs doivent toujours être en accord avec ton but. Les personnes dont les objectifs sont en accord avec leur but les atteignent naturellement. Qu'en est-il de la santé ? Tu peux te dire « D'accord, je veux réduire mon rythme cardiaque. C'est l'un de mes objectifs. » Tu veux perdre 10 kilos, tu veux avoir plus d'énergie, tu veux renouveler ta garde-robe et entreprendre une nouvelle relation. C'est l'objectif à court terme au début. L'objectif à long terme est à l'horizon. Et tant que tu continues à faire les mêmes choix, à manifester les mêmes comportements, à créer les mêmes expériences, à ressentir la même chose, tu atteindras tous ces objectifs. Qu'en est-il de l'abondance ? Tu peux dire que tu veux être riche, et pour moi cela n'a pas d'importance. La richesse est un état d'esprit. Tu veux peut-être créer une nouvelle entreprise. Une fois que tu l'auras fait, tu voudras peut-être embaucher 2 nouveaux employés en 6 mois. Ensuite, tu voudras peut-être acheter un véhicule pour l'entreprise. Et bien sûr, la prochaine étape sera l'achat d'une nouvelle maison. Et enfin quoi ? Gagner $1 million ? Pourquoi pas ? Si c'est ton objectif, en accord avec ton but, alors tu devrais y parvenir. Tu es toujours d'accord avec moi ? Qu'en est-il de l'acquisition de connaissances ? Y a-t-il une fin au savoir ? Tu peux vouloir obtenir un diplôme d'associé, puis un baccalauréat, puis une maîtrise. Tu voudras peut-être obtenir un doctorat et enfin faire de la recherche. Mais toutes ces choses s'alignent sur ton objectif, n'est-ce pas ? Maintenant, je veux que tu comprennes.
Il existe une formule très spécifique pour atteindre l'excellence, et cette formule nécessite une personne qui a un objectif clair. Mais il y a deux autres ingrédients qui permettent d'atteindre cet objectif. Le premier s'appelle la compétence. Tu sais ce qu'est la compétence? C'est la capacité à faire quelque chose très bien. Plus une personne est compétente, plus elle est douée pour faire quelque chose. Le deuxième élément s'appelle la responsabilité. La responsabilité signifie que si tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Et si quelqu'un te demande de faire quelque chose, tu le fais vraiment bien. Si tu combines une personne qui a un but clair avec un niveau élevé de compétence et de responsabilité, tu obtiens l'excellence chez un individu. Je dirige 3 entreprises, et dans les 3 cas, mes équipes sont très alignées sur mon but. Elles ont un niveau de compétence et de responsabilité très élevé, et je ne m'en occupe même pas. Je ne les gère même pas. Parce que s'ils ne sont pas compétents, responsables et alignés, ils se démarqueront du reste de la culture et d'autres personnes feront leur travail et eux ne pourront pas suivre. Je dis à mes collaborateurs que je dirige une équipe de niveau olympique. Tu dois être capable de jouer à un niveau olympique. Si tu ne peux pas être compétent et responsable volontairement, il n'y a rien de personnel. Nous devons simplement te laisser partir parce que nous avançons à un rythme rapide. Soyez quelqu'un qui reste calme sous la pression. Préférez la tranquillité à l'indignation. Il semble que notre culture évolue dans une direction indésirable. Si vous avez la chance de ne pas utiliser les médias sociaux, vous pourriez être surpris d'apprendre que les personnalités publiques les plus en colère et les plus passionnées sont récompensées par le plus grand nombre de clics et la plus large audience. Notre culture a commencé à confondre passion et substance, récompensant les voix les plus fortes et les plus furieuses, encourageant ainsi des comportements totalement contraires à la sagesse stoïcienne. L'intensité de votre voix lorsque vous clamez à quel point vous avez raison n'est pas nécessairement un indicateur de la véracité de vos propos. En tant que société fondée sur la raison et les idéaux occidentaux des Lumières, nous devons nous imposer des normes plus élevées. Nous devons collectivement cesser de laisser l'émotion et la passion se faire passer pour de la raison et un débat factuel. L'objectif des médias est littéralement de défier notre capacité à rester immobile. L'Américain qui cherche à s'améliorer n'est pas incité à réagir émotionnellement à ces gros titres. Vous ne rédigez pas un tweet en colère, vous ne proférez pas d'insultes, vous restez calme, mesuré et sceptique. Vous vous demandez quel est l'agenda du journaliste et quel fait ou contexte il a pu omettre. Vous recherchez un autre article sur le même sujet, d'un point de vue opposé, et vous découvrez que de nombreuses affirmations faites dans l'article original ont été convaincantes, réfutées. Et voilà, vous devenez un maître zen de l'immobilité et du stoïcisme. Je ne céderai pas face au danger, à la douleur ou au doute. Je ne choisirai pas la voie la plus facile qui se présente à moi. Je décide que toutes mes actions, pas seulement certaines, sont importantes. Chaque petite tâche contribue à un objectif supérieur. Chaque jour est entrepris avec le sentiment du devoir de m'améliorer par rapport à la veille, même de la plus petite des manières. Je recherche les difficultés, je ne fuis pas la douleur, je l'embrasse, car je tire ma force de ma souffrance. J'affronte les inévitables épreuves de la vie avec un sourire. J'ai l'intention de garder la tête froide, de rester calme lorsque le chaos m'envahit. Je raconterai l'histoire de mes échecs et de mes difficultés en tant que vainqueur, et non en tant que victime. Je serai reconnaissant. Des millions de personnes qui m'ont précédé ont trop souffert, se sont trop battues et ont été dotées de bien trop peu pour que je gâche cette vie. Je ne le ferai donc pas. Mon but sera de défendre et de protéger l'esprit de notre grande République, sachant que les valeurs qui nous sont chères ne peuvent être préservées que par un peuple fort. Je ferai ma part. Je vivrai avec force. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.